Et c'est l'édito écho avec Eric Revel. Oui, Eric, et on revient sur l'épisode Jean-Paul Delevoye avec ses mandats cumulés et certains qui sont aujourd'hui où il y a rémunération, puis d'autres par rémunération. Oui, on peut même parler d'affaires Delevoye. Ah bah oui, ça maintenant, vient. Voilà, réunion mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, de la fameuse haute autorité pour la transparence de la vie publique. Mais que fait cette haute autorité qui enquête sur les responsables politiques et leurs postes antérieurs? Que faisait-elle sur le cas de Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, qui a le rang de ministre délégué, qui s'est découvert de bonne foi, selon les termes d'Édouard Philippe, 13 postes à côté de son activité de membre du gouvernement. Pourtant, soyons clairs, l'article 23 de la Constitution et surtout la loi de 2013 oblige, rappelons-le, tout ministre à déclarer ses responsabilités, ses postes et à y renoncer pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. Il n'est pas possible que le vieux briscard politique Jean-Paul Delevoye ait ignoré la loi et la Constitution. En 2018, c'est avec une grande tranquillité que Delevoye, je le rappelais tout à l'heure, a empoché 147 000 € pour des postes liés au secteur de l'assurance. Sans parler donc, vous le disiez Patrick, de ses 11 postes de bénévole, on croit rêver. Il était aussi membre de la Fondation Brazzaville jusqu'en 2017. Alors pour manquement à ses obligations, Jean-Paul Delevoye risque 45 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison pour manquement à ses obligations de déclaration, mais que fait la justice? Oui, c'est ça. Et pourquoi Édouard Philippe ne débranche pas justement Jean-Paul Delevoye? Mais parce que démissionner à chaud Delevoye, c'est porter un coup évidemment très dur à la réforme des retraites que Delevoye porte depuis 2 ans, et cela au moment où la grève des transports est toujours aussi massive. Le timing sur le cas Delevoye est très mauvais pour le gouvernement. Par qui le remplacer? Pour proposer quoi? Il faudra sans doute attendre la réunion dont je vous parlais, de la haute autorité de la transparence sur la vie publique, donc de mercredi, et surtout le tournant que vont prendre les négociations avec les syndicats pour que le gouvernement lâche sans doute le soldat Delevoye et le remplace. Mais quels dégâts collatéraux! Les Français vont avoir du mal à comprendre qu'un membre du gouvernement ait pu franchir depuis des mois la ligne jaune sans problème. Le fossé ne cesse de se creuser, on le sait, entre la classe politique et les citoyens. L'affaire Delevoye est un désastre pour la réforme des retraites et pour le débat démocratique qui n'est pas prêt de s'apaiser. On laisse se développer l'idée qui progresse sans arrêt que la classe politique est protégée alors que les Français souffrent. Voilà, à mon sens, le principal dégât de l'affaire Delevoye. Oui, ça va probablement vous faire réagir. Vous nous appelez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure avec Alexis Poulain et Laurent Mauduit à 9h moins le quart.